Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez le bienvenu en ce dimanche 5 décembre qui marque le dernier dimanche, le premier dimanche du dernier mois et le dernier premier dimanche de l'année. Ok? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être avec vous. Le Seigneur nous a été favorable toute l'année. Nous sommes en train d'arriver lentement, sûrement, petit à petit, vers la fin de cette année et Dieu nous a fait du bien. Nous sommes là ce matin sous la grâce de Dieu. Nous sommes levés tous ensemble par la grâce de Dieu et surtout, nous sommes à Bruxelles, de retour à Bruxelles et que Dieu bénisse encore une fois nos frères et sœurs de Paris. Que la grâce soit sur vous et vous tous et vous toutes. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez culte de ce dimanche. Vous pouvez aussi associer d'autres personnes qui s'associent à nous pour ce moment où nous voulons chercher ensemble la face de Dieu, invoquer le Seigneur et vivre son amour dans nos vies. Amen. Nous allons passer dans la prière. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Gloire à toi. Béni soit ton saint nom, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élève ta voix. Prie avec moi ce matin, au nom de Jésus. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Oh, Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom. Jésus de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom, le plus beau de tous. Alors élevons le Seigneur ce matin ensemble, là où tu es. Seigneur, il est le plus beau d'entre nous. Il est le Dieu des grâces. Il est parmi nous ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Tu es notre force éternelle. Nul n'est semblable à toi. Dans les profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, tu n'as point d'égal. Mon âme te bénit, Éternel. Mon âme ne peut oublier tes bienfaits. Tes bienfaits sont innombrables. Ta grâce, elle est merveilleuse. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour tout ce que tu m'as donné. Et je te rends grâce même pour les choses que je n'ai pas. Je te rends grâce pour les choses que j'ai tant désiré avoir cette année et je ne les ai pas eues. Et je te rends grâce pour cela. Tu sais ce qu'il me faut. Tu sais quand il me faut quoi. Tu sais ce que je ne dois pas avoir. Tu sais ce que je ne devrais pas avoir. Tu sais à quel moment donner ce que tu veux donner. Alors je te rends grâce. Mon âme te rend gloire. Mon âme te remercie. D'abord pour qui tu es. Ce n'est pas ce que j'ai qui compte. Tu m'aimes. Tu me tiens par la main. Mon Dieu, tu me caresses à la joue parce que tu m'aimes. Tu me connais par mon nom. C'est toi qui m'appelles par mon nom. C'est toi qui m'as appelé par mon nom. Mon âme t'exalte, Éternel. Mon âme te bénit, Éternel. Ma bouche refuse de se taire quand il s'agit de toi. Je ne veux seulement qu'une chose, t'adorer, t'élever, dire à la terre entière que tu es vivant. Tu es invisible mais vrai, tu es invisible mais présent. Tout mon être désire raconter tes merveilles, dire au monde
ton nom, Elohim, dire Hachem à quelqu'un, Seigneur, ce dimanche, en ce jour, en ce mois de décembre, lui dire combien, oh Dieu, est merveilleux, combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu n'as point d'égal. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Tout en moi exulte dans ta présence et chante les merveilles les merveilles de ton nom, la puissance qu'il y a dans ton nom éternel. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai roi. Tu es le seul vrai Seigneur. Nul n'est comme toi. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Mon âme te chante. Et ce matin, toute l'Église connectée, réunie, fions éternel, qui est comme toi, éternel. Laisse-moi raconter ton nom ce matin. Laisse-moi raconter tes merveilles, ce Dieu qui hier a levé son étoile et ce matin a levé son soleil, qui est comme toi. Tout t'appartient, la terre et tout ce qu'elle renferme. Rien, tu es tout en moi, tu es tout pour moi, tu détiens tout, tu contiens tout, tu as tout, tu es tout, tu es le maître en moi, tu es le maître en tout temps, tu es le Seigneur en moi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Sois béni et sois magnifié et sois exalté. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Est-ce que tu peux chanter ça avec moi chez toi à la maison ce matin? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Quelqu'un lève sa voix, quelqu'un lève son cœur, quelqu'un lève sa voix vers le Seigneur et bénit l'Éternel ce dimanche. Et le rend gloire ce dimanche. Et l'exalte ce dimanche. Et le magnifie ce dimanche. Là où tu es, lève ta voix. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout mon cœur exalte l'Éternel. Toi, ma chère, bénis l'Éternel. Que mes yeux te regardent. Ton nom trône. Seul ton nom est au-dessus. Seul ton nom est vrai. Seul ton nom est puissant. Seul ton nom est incomparable. Alors ce matin, je le dis, que tous les autres noms soient séparés de ton nom, car ton nom est saint, ton nom est digne, ton nom est véritable, ton nom est lumière, ton nom est je suis, ton nom est présent, ton nom est fort, ton nom est invariable, ton nom est créateur, ton nom bénit, ton nom guérit, ton nom change, ton nom libère, ton nom déchaîne, ton nom est fort. Et ce matin, nous inclinons nos cœurs à ta raison, devant la beauté de ton nom,
devant la face de ton nom, devant la grandeur de ton nom, devant ta sublime bonté, ta sublime puissance. Nous fléchissons. Ramégaya, mon âme t'exalte, ô Éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, mon âme te loue, ô Éternel. Grand Roi, Seigneur de gloire, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Roméga, Chandaramega, au nom de Jésus, mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche c'est l'Éternel, oh, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Si je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, si je contemple le paysage de magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, oh Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer à celui qui règne? Alléluia, alléluia. Komboyo, 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 ya Yesue. Komboyo, komboyo, komboyo. Kombo na Yesue, komboyo, 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 ya Yesue. Komboyo, 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 ya Yesue. Clame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous chantons son nom. Nous célébrons son nom. Alléluia. Un jour au rendez-vous du Père, lorsque nous serons dans les airs, lorsque nous voyagerons comme les pensées dans les airs, à la rencontre à mi-chemin avec le Seigneur, et qui nous prendra et qu'il reviendra et que nous serons dans les nuées avec lui, nous le verrons tel qu'il est. Je prie ce matin que ce jour arrive, les jours où les morts en Christ ressusciteront et nous monterons dans les airs à la rencontre de la beauté de la grâce, à la rencontre de l'agneau immolé sans tache. Ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Pas différemment. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Prendre ce matin notre lecture de ce matin. Je vous prie de le prendre avec moi. Le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, au chapitre 4. Je vais répéter. Le livre de Jacques, au chapitre 4. Alléluia. Jacques, chapitre 4. Vous y êtes? Aidez-moi à l'écrire. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Alléluia. Jacques. Je vais lire au nom puissant de Jésus, Jacques, chapitre 4.
Vous allez me permettre juste 30 secondes. Jacques au chapitre 4. Vous y êtes? Voilà, merci, c'est gentil de votre part. J'ai lu au nom de Jésus. Jacques 4. Écoutez ce que dit la Bible. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Pourquoi dans votre maison il y a des luttes? Pourquoi il y a des querelles? Ça vient d'où? Pourquoi il y a des querelles entre frères et sœurs? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Ça vient d'où? D'où viennent les luttes dans votre foyer? Ça vient d'où les luttes? Et d'où viennent les querelles dans votre couple? Entre toi et tes semblables. N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Les luttes, les luttes, les querelles parmi nous viennent nos mains, ce que font nos pieds, ce que disent nos langues, la manière dont nous parlons, ça met des querelles. Ce que font nos mains. Quand tu prends tes pieds pour aller tromper ta femme, ça fait des querelles, n'est-ce pas? Ah mais oui. Nos membres peuvent mettre la paix dans la maison. Les luttes, ça peut aussi mettre de querelles parmi nous. Les passions, les désirs. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, luttes et vous ne possédez pas l'autre. Au lieu d'envier l'autre, Dieu te demande de faire quoi? De demander. Demande. Comme on prêche avec moi, dis avec moi. Demande. Qu'est-ce que ça simplement? Demande. On ne te demande pas de critiquer ton frère. Au lieu de lui envier. Alléluia. Au lieu de lui convoiter. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous n'êtes... La chose que tu dois faire, demande. Au lieu d'envier le mariage de l'autre, au lieu d'envier les enfants des autres, au lieu d'envier le mari ou la femme de l'autre, au lieu d'envier la maison ou la voiture de l'autre, au lieu d'envier la montre de l'autre, au lieu d'envier l'église de l'autre, au lieu d'envier, je ne sais pas moi, le bijou, que sais-je encore, les diplômes de l'autre, Dieu te dit, demande. Demande. C'est un anayo. Demande. Alléluia. Il tape sur tout ce qui est... Quand il entend, quand on cite seulement ton nom. Je connais les gens comme ça qui sont aigris, jaloux. C'est inutile. Quand tu n'as pas quelque chose, demande. Moi, quand je manque de quelque chose, je demande à Dieu. Je dis, Dieu, c'est Père, est-ce que je peux avoir telle chose? Je demande. Ne mettez pas vos yeux dans les choses des gens. Contentez-vous de ce que vous avez. Et si vous avez des besoins, demandez. À force d'avoir tes yeux dans ce que les autres sont en train de faire, ce que les autres ont, tu seras jaloux, jalouse, tu seras aigri, tu vas tomber malade. Alléluia. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Maintenant, il y a de ceux qui ne demandent pas. Après, il y a de ceux qui demandent mais ils demandent mal. La motivation de la demande est très importante dans la demande. Pourquoi tu veux avoir ça? Pourquoi tu veux avoir telle chose? Pourquoi tu cherches à avoir telle chose? Il y a des gens qui demandent qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Le but est mal. La raison est mal. Franchement, si tu veux te marier, marie-toi pour toi. Tu n'es pas en compétition des maris, des femmes. Oh non, moi, je vais épouser tel, comme ça va faire une compétition avec... Non, tu n'es pas en compétition. Même dans votre propre famille, n'épouse pas une fille pour être en compétition avec ton petit frère ou ton grand frère en disant que non, celle-là, comme ça, elle va par rapport à la femme du vieux. Je vois que si je prends celle-ci, la femme du vieux ne va pas tenir. Elle est au-dessus. Mais non! Les motivations de la demande. Si des fois Dieu n'exauce pas certaines prières,
Ce n'est pas parce que ces prières-là sont mauvaises, mais parce que les motivations qui suscitent cette... Alléluia. Excusez-moi. Donnez-moi un amen. Il fait un peu froid. Il y a un peu un courant d'air ici. Donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Je peux avancer? Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il y a d'autres choses dont tu n'en as pas besoin. Mais parce que tu as vu l'autre à ça, ton cœur commence à battre. Tu veux aussi avoir ça. En réalité, tu n'en as pas besoin. Parce que tu as vu l'autre à ça, tu veux aussi avoir ça pour aller en compétition avec lui, avec elle, pour que lui aussi sente que toi aussi tu es. N'existez pas derrière les gens. Existez et vivez dans les buts de Dieu. Donnez-moi un amen. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour... Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous, en nous, en moi, en toi. C'est avec jalousie que Dieu chérit cet esprit-là. Adulte dans les yeux, comme ça. Tu cherches quoi? J'ai pris ce matin, j'ai tué ces yeux-là, les mauvais yeux. Garde les bons yeux qui te permet de lire la Bible. Mais ce n'est pas Mabé. Alléluia. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Tout celui qui a le Saint-Esprit, tu dois savoir que Dieu, il chérit son Esprit. Qui est en nous? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble. Apprenons l'humilité. Alléluia. Comme quelqu'un disait, apprenons l'humilité. Apprenons l'humilité. Il faut apprendre à être humble. Alléluia. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil dans le cœur, l'orgueil de la vie n'est qu'une vanité. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Souvenez-vous donc, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans des larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Lorsque tu t'humilies, Dieu t'élèvera. Si tu vis dans le péché, tu vis dans des histoires inutiles, pleure, sois dans le deuil en pleurant pour que Dieu te change. Et ce matin, s'il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu en toi, nettoie tes mains, purifie ton cœur. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Restez soumis à Dieu, résistez au péché, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Et si vous vous humiliez devant le Seigneur, ça veut dire vous écoutez ce que Dieu vous demande de faire et que vous le faites, lui vous élèvera au temps convenable, il vous élèvera. Ne parlez point le mal les uns des autres. Le verset 11. Nous sommes au verset 11. Ne parlez point le mal les uns des autres. Frères, celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu y en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Toi, qui es-tu pour me juger? Qui es-tu pour juger ta femme? Qui es-tu pour juger ton mari? Qui es-tu pour juger ta mère, cette maman-là qui a brûlé ses mains dans cette vie de ce monde, parfois sous le froid, pour te nourrir? Qui es-tu pour juger cet homme, ton père? Toi, tu es qui? Allez, prêche avec moi ce matin. Dis avec moi, ne me juge pas. Qui es-tu d'abord? Toi, nani. Tu me juges, tu es qui? Alléluia. Je vais dire à une personne, en dépit de tous tes défauts, j'interdis aux gens de te juger.
Les gens jugent les autres, c'est comme si ils ne font pas d'erreur. C'est comme si ils sont parfaits et ils vivent dans la perfection. Nous sommes des humains. Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous bronchons tous. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, si toi aussi tu fais des erreurs, bon, pourquoi tu juges les autres? Il y a d'autres gens qui passent toute leur vie simplement à juger les autres. Tel est comme ça, tel est comme ça. D'ailleurs, tel est comme ça. D'ailleurs, tel n'est pas bien. Donc toi, tu es bien. Toi, tu es parfait. Si tu n'es pas parfait, arrête de juger les autres. Il y a des gens qui sont là prêts à enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, mais la poutre qu'il y a sur son œil, là, lui ne voit pas. Enlève d'abord cette poutre-là qu'il y a sur ton œil. Ne me juge pas. Alléluia. J'ai dit à une personne aujourd'hui que personne ne te condamne. Qui accusera les élus de l'Éternel, dit la Bible. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui les jugera? Qui condamnera ceux qui appartiennent à Dieu? La seule personne qui peut nous juger, c'est Dieu. Nous tous, nous sommes des humains. Des erreurs, nous en faisons. Alors soyons humbles. Ne jugeons pas les autres. Au contraire, comprenons, aimons-nous et pardonnons. Verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Tu sais, tu peux avoir des projets. Tu es déjà en train de projeter d'aller en vacances, des vacances d'hiver. Tu veux aller faire le ski. Tu dis, bon, je serai dans tel pays, dans tel... Voilà, c'est toi qui le dis. Qui te dit que ça va se faire comme ça? Est-ce que tu connais ce qu'un jour peut enfanter? Des fois, nous faisons des projets, nous avons enlevé Dieu dans des projets. Nous faisons des choses, c'est comme si la vie nous appartenait, c'est comme si ça ne dépend que de toi. Je vais redire ce verset très important. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Les gens qui disent non, donc voilà, l'année prochaine, à tel mois, je vais gagner beaucoup d'argent, voilà, je vais chaînonner, je vais devenir ceci, voilà. Tu as oublié que tu dois toujours dire si Dieu le veut. Ça ne dépend pas de toi. Cette nuit, ici, il y a des gens qui avaient dormi avec des grandes promesses. Et ce matin, de ce dimanche ici, 5 ici. Ils s'est réveillés, ils disaient que non, en tout cas, j'ai une telle affaire, ça va être un gros... Mais ils ne se sont pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés. Ne vivez pas comme si la vie vous appartenait. La vie appartient au Seigneur. Oh non, je suis encore jeune, je vais croquer l'os. Attention, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La vie est bizarre. La vie est bizarre. Des fois, la mort, ça peut venir en 24 heures. La semaine passée, il y avait une personne qui avait perdu un être cher. Ils étaient ensemble. Très bien. Ils partaient le matin, ils se sont levés et ils partaient au travail avec son mari. Ils ont pris la voiture, ils ont démarré la voiture. Son mari, ils allaient déposer les enfants à l'école. Ils sont arrivés à l'école, ils ont déposé les enfants à l'école. Ils ont tourné la voiture. En rentrant, un feu rouge, ils ont freiné la voiture. Lorsqu'ils ont freiné la voiture au feu rouge, son mari a incliné la tête sur le volant. Il est parti. Il est mort, comme ça. Il allait déposer sa femme, et puis il allait aller au travail. Ils avaient des projets, ils avaient tant de choses. Mais entre les matins, quand il s'est réveillé, le temps d'aller déposer les enfants à l'école, de retourner, arriver à un feu rouge, le temps d'aller déposer sa femme au boulot. Le gars est mort au volant. Frère, la vie est bizarre. Quand vous faites des choses, n'enlevez pas Dieu dans vos programmes. Voilà pourquoi ne dites jamais que c'est moi, c'est mon intelligence, c'est mon argent, c'est ma beauté, c'est mes relations. Non, c'est faux. Tu te trompes sur toute la ligne. C'est d'abord le Seigneur. Quand vous faites des choses, dites toujours si Dieu le veut. Voilà pourquoi une des belles manières de dire si Dieu le veut, c'est d'amener ça devant la présence de Dieu, de soumettre tes projets à Dieu. Parce que c'est lui qui décide. Tu ne décides en rien.
Si je vous raconte les histoires, comment les gens sont morts, tu ne vas pas... Donc, c'est pathétique. Des gens qui meurent comme ça, pour rien. Il n'était pas malade, il n'avait pas de problème. Il s'est réveillé le matin, en buvant son thé, il est tombé mort. On lui a laissé regarder la télévision. Là, c'était un dernier cas que j'ai eu à prier pour la sœur. Ils sont avec son mari, ils sont au salon en train de regarder la télévision. Et puis le mari dit à la femme, il dit, j'ai besoin que tu me donnes un café. La femme va faire le café. Quand elle revient pour servir le mari le café, l'homme est mort. Dans un espace de 2-3 minutes. Hein. Donc elle est partie juste faire le café. En revenant, le monsieur est parti. On ne sait jamais. Raison pour laquelle, venons devant le Seigneur avec humilité et soumettons-nous à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je vais relire et puis on va passer rapidement. Car vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Tu ne sais pas. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Ça dépend de Dieu. Voilà, approchez-vous de Dieu parce que ça dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. Tu peux être en très très bonne santé, ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toujours les gens qui sont dans les maladies, dans les hôpitaux qui meurent. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des maladies bizarres, qui ont même le sida, et puis qui sortent des hôpitaux. Il y a d'autres gens qui sont en bonne santé, qui n'ont même pas une petite égratignure de maladie, qui meurent. La vie ne t'appartient pas. Arrête de vivre comme si la vie t'appartenait. La vie appartient au Seigneur. Raison pour laquelle tu as tes enfants, tu recommandes entre les mains de Dieu. Tu as ton mari, tu recommandes. Arrêtez de vous disputer. Priez les uns pour les autres en famille, en couple. Tu as ta femme, tu recommandes entre les mains de Dieu. Tu as ton argent, tu as ton business, tu as ton projet, tu recommandes entre les mains de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, recommande ça entre les mains de Dieu. Ne crois pas que c'est par toi ou c'est pour toi ou parce que tu es beau que quand la mort vient frapper à la porte, tu es tellement belle que tu vas séduire la mort. Ou tu es tellement intelligent ou sage que tu vas convaincre la mort ou tu vas le corrompre avec ton argent. Ton argent n'a pas le pouvoir de corrompre la mort. Vous ne voyez pas comment les riches ils meurent? Les très très riches ils meurent. En face de la mort, c'est celui qui a vaincu la mort peut te donner la victoire sur la mort. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Voilà, apprenez à laisser les choses entre les mains de Dieu. Tes enfants entre les mains de Dieu. Ta vie entre les mains de Dieu. Je me souviens pour la dernière petite histoire. Je sais que c'est un peu triste, mais c'est pour nous rendre conscients. Un frère devrait se marier avec une sœur. Tout était mis. Ils ont mis la date du mariage et tout. Tout était parfait. Et la sœur était déjà contente, elle a acheté les robes de mariée et tout ça. Et voilà, le mariage était programmé et tout. Le gars est mort à la veille du jour du mariage. À la veille de la nuit du mariage. Donc demain le mariage, avant la nuit. Le monsieur ne s'est pas réveillé le matin. La fête a changé en deuil. On ne sait jamais. Jamais. Mais alors, jamais. Raison pour laquelle recommandez vos vies entre les mains de Dieu. Parce que tu peux être là en train de dire, voilà, je vais faire ceci, tout ça. Tu vas laisser tous ces millions-là. Une autre femme viendrait épouser ton mari là. Tu vois, avec tes jalousies inutiles là. Ton mari là, lui, il va prendre une autre femme. Akoba là. Un autre monsieur viendrait épouser ta femme là. Ils vont faire la vie. Ils vont encore avoir des autres enfants. Et peut-être on donnera encore ton nom pour se souvenir de toi si le monsieur est gentil. On ne sait pas. Alléluia. Alléluia. Et tout est bien là que tu dis que non, j'ai ceci, j'étais... D'autres gens viendront s'asseoir là-dessus. Voilà pourquoi des fois la Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Tu achètes des choses luxueuses comme ça, et puis tu meurs. Quelqu'un d'autre vient, enjoy.
Une autre femme entre dans la vie de ce monsieur-là, quand tu meurs comme ça, une autre personne entre, et puis la personne vit avec ce monsieur-là, et puis elle ne sait même pas les sacrifices que toi tu as dû endurer pour vous en arriver là. Et tu meurs comme ça, tu laisses ces richesses à tes enfants, tu as tellement travaillé pour ces enfants-là quand ils viennent comme ça, ils ne savent même pas les sacrifices que leur père ou leur grand-père avait fait. Et ils commencent à dilapider de l'argent dans des boîtes de nuit avec des copines, etc. Vanité de vanité. C'est pourquoi quand nous vivrons, aimons le Seigneur, servons le Seigneur. Je vous dis, inculquons à nos enfants les valeurs du Seigneur, qu'eux aussi servent le Seigneur. Ça, c'est la finalité, ça, c'est le summum de la vie. Parce que la vie, on ne la connaît pas. Alléluia. Alléluia. C'est de la lecture, je ne prêche même pas, mais bon, c'est tellement important ce que j'ai dit ici ce matin. Je le sens comme ça. Alléluia. Alors, verset 16, on va aller rapidement pour finir. Maintenant, mais maintenant, vous nous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Dans un danger. Moi, je suis comme ça. Arrête de te glorifier dans tes pensées orgueilleuses. Quand tu prends ton miroir, tu te dis, je suis la plus belle. Moi j'ai tel diplôme. Je suis quand même un grand monsieur. Hein, quand même. Mon père est, ma mère est. Hein. Nous, on est une grande famille. On est quand même des grosses légumes. Ce n'est pas quand même n'importe quelle famille. Vanité de vanité. Arrêtez de vous glorifier dans des pensées orgueilleuses. Soyons humbles. Et mon Dieu, servons le Seigneur. Que ta vie soit au service de Dieu. Sers Dieu. Et Dieu te bénira. Alléluia. Celui donc qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché. Si tu sais faire le bien, fais le bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Tu sais que ça c'est bien. Au lieu de le faire, tu ne le fais pas. Parce que tu es soit égoïste, parce que tu es soit orgueilleux, parce que tu veux être le centre de la terre. Mon frère, ma soeur, si tu sais faire ce qui est bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alléluia. Tu commets un péché parce que tu peux le faire. Tu peux aider. Tu peux conseiller. Tu peux soutenir. Tu peux assister. Tu peux régler. Tu peux apaiser la situation. Tu ne le fais pas. Tu pêches. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin pour la gloire de Dieu, pour cette lecture de ce dimanche? Avant de continuer, j'aimerais que tu pries. Recommande un peu ta vie entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, aide-moi, aide-moi. Dis à Dieu, j'ai compris, aide-moi. Élève ta voix. Prie de la sorte. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Ramega. Shambaramega. Zintoromega. Fontoromega. Prie le Seigneur. Dieu, viens nous aider. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide quelqu'un ce dimanche. Aide une personne qui écoute ce programme en ce jour. Viens à l'aide. Viens aider quelqu'un, Seigneur de gloire. Viens aider énormément besoin de toi. Viens étendre ta main sur nos vies. Bannis dans nos cœurs, dans nos âmes, d'orgueil, la vanité de l'orgueil. Aide-nous à aimer, à te servir. Aide-nous à être pour toi, à vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur, à être vraiment dans l'amour de nos prochains. Aide-nous, Seigneur, et bannis tout orgueil dans nos prêts à juger les autres. Que nous ne soyons point envieux, Seigneur. Aide-nous à nettoyer nos cœurs, à nettoyer nos mains, à purifier nos cœurs. Étends ta main dans nos vies et soutiens-nous. Nous voulons dire que nous sommes humains, nous sommes... Moi, John Guizani, je reconnais que c'est toi, Éternel. Si ce n'est pas toi qui m'aides, qui le fera? C'est toi qui aides cette église connectée, frères et sœurs, réunis en ce matin, Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Dis ça avec moi. Dieu aide-moi. Come on, aide-moi à écrire ça là-bas, s'il te plaît. Come on, écris ça, dis ça avec moi. Dieu aide-moi. Alors que Dieu m'aide, que Dieu t'aide,
Que Dieu nous aide. Alléluia. J'ai un petit souci avec, ça bug un tout petit peu. C'est pourquoi vous voyez, je dois me permettre de laisser passer un peu de lumière, un peu de courant d'air pour avoir la bonne connexion. Et quand je le fais, ça fait assez froid. C'est pourquoi vous voyez, ça me fait un peu de froid et tout, mais je n'ai pas de choix pour que vous ayez une bonne connexion. Que Dieu vous bénisse. Alors, je viens de dire joyeux anniversaire à Papa Jean B. C'était le 30, si j'ai bonne mémoire. Et nous leur souhaitons joyeux anniversaire, Papa Jean Mbenza et la sœur Annie Ngoma. Aidez-moi à leur écrire un peu joyeux anniversaire. On va prier pour eux maintenant, s'il vous plaît. Écrivez juste joyeux anniversaire. Soyez gentils. Voilà, gentil anniversaire à Moninga. Soyez gentils, écrivez joyeux anniversaire à Papa Jean et à la sœur Annie. Alléluia. J'ai même laissé la sœur Annie en train de manger son gâteau d'anniversaire à Paris, hier samedi. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Annie, Papa Jean, et soyez bénis. Et avant de prier pour eux, je remercie les deux évidemment. Et je remercie aussi Papa Jean pour toute votre disponibilité pour ce voyage ici. Vous étiez assez disponible. Et voilà, vous m'avez personnellement beaucoup aidé dans tout ce qui devait être fait au niveau de Paris et dans la réunion qui a eu lieu. On a eu une très belle réunion à Paris. C'était une très très belle réunion. Dieu nous a fait du bien. Et bon, on va un peu laisser passer un tout petit peu l'hiver. Et d'autant plus qu'il y a tout ce qu'il y a de variants, machin et tout. Ça passe. Et première semaine du mois de mars, nous aurons la réunion à Paris. Et puis, deuxième ou troisième semaine du mois de mars, nous aurons la réunion à Bruxelles. Et pour l'année prochaine, à partir du mois de mars, chaque mois, nous allons avoir une réunion dans des salles. Paris, Bruxelles, Paris, Bruxelles, Paris, Bruxelles. Donc, ça va vraiment travailler l'année prochaine. Et je tiens à réitérer ici l'appel à toutes les personnes qui sont à Paris, en France, quand nous faisons la réunion. Faites-vous voir. Et maintenant, je viens réitérer que toutes les personnes aussi apprennent à inviter. Il ne faut pas laisser tout le poids que sur l'apôtre lui-même qui doit inviter, qui doit prêcher, qui doit faire ceci et cela. Ce n'est pas très chrétien. Ce n'est pas de la Philadelphia. La Philadelphia nous demande, c'est l'amour entre chrétiens, de nous engager, nous tous, quand nous sommes à Bruxelles, quand nous allons avoir la réunion en Hollande, certainement l'année prochaine, on aura la Hollande, si Dieu veut. Il faut bien préciser ça dans toutes ces choses. Seulement si Dieu veut. En Hollande, en Allemagne, si Dieu veut. Et tout cela, je l'ai dit vraiment sous le contrôle de la volonté et de l'amour de Dieu. Et si Dieu veut, il y aura tous ces programmes. Et on va être là. Enfin, on veut avoir une fois le mois maintenant des réunions dans des villes. Chaque mois, des réunions. Il y aura peut-être un mois, on peut faire. On fait Paris, on fait Allemagne, on fait Hollande, on fait Suisse. On fait en même temps, voilà. Et on fait en même temps Suisse, on fait Suisse, Allemagne, Hollande, on fait, voilà, on essaie de mettre ça en place. J'essaie de tenir un agenda pour que ça soit assez vivace. Et alors comme ça, on aura nos frères de la Hollande, de la Suisse, de Genève, de Paris, voilà, de par-ci, par-là, ensemble pour prier et rendre gloire à Dieu. Et si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu. Alors on va prier pour Papa Jean et la sœur Annie. Prions pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Père, merci d'ajouter une année de plus dans la vie de Papa Jean et dans la vie de la sœur Annie. Merci pour ce que tu leur as fait. Merci de leur avoir béni en ajoutant une année de plus. Alors que tu ajoutes un plus dans ce qui leur manquait, tu sais et bénis-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous disons très fort. Amen. On peut acclamer. Je ne sais pas ajouter parce que je mérite. Tu ne peux pas faire. Il y a des choses quand ça arrive dans ta vie, tu dois faire une action de grâce. Une action de grâce, c'est une offrande de remerciement. Tu dis à Dieu, merci pour ce qui est arrivé. Tu lui remercies. Tu dis merci pour cela. Alors, on donne une action de grâce, par exemple, quand c'est l'anniversaire. On donne une action de grâce quand tu perds tes parents à un âge très avancé. Quand ton père, ta mère viennent à mourir, par exemple, à un âge de 90, 100 ans. Quand tu te rends compte que ses parents étaient pour nous, ils ont vécu longtemps. Tu peux faire une action de grâce en disant à Dieu, merci d'avoir donné une longue vie à mes parents. Quand tu mets au monde un enfant, tu fais une action de grâce. Tu dis à Dieu, merci pour cet enfant.
Quand tu as un travail, tu donnes à Dieu une action de grâce et dis Seigneur, merci pour le travail. Quand tu as une promotion dans le travail, tu dis à Dieu, merci pour le... Ce sont des verrous. Ce sont des offrandes de reconnaissance. Ce sont des dettes que tu mets entre les mains de Dieu. C'est une manière de lui dire que ça vient de toi. Et donc, Dieu ne peut pas se révoquer parce que toi, ta foi a déjà conjugué que tu étais reconnaissant. Quand tu te maries, quand tu vois Dieu te faire du bien dans un domaine, tu dois faire une offrande d'action de grâce. Apprenez ces choses. Ne murmurez pas par rapport à ça. C'est le monde spirituel, c'est le monde de la foi. Remarquez que quand Dieu apparaissait même à Abraham, et que Dieu parlait à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous nos pères dans l'ancienne économie, dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que même Job, qui que ce soit, il s'arrêtait pour donner à Dieu des offrandes, pour lui dire merci. En fait, nous croyons que Dieu lui dit merci. Non, Seigneur, merci parce que tu m'as donné des enfants. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Tu lui dis merci au travers d'une action de grâce, une offrande d'action de grâce. Apprenons ces choses. Apprenons les principes d'offrande, et c'est important. Une offrande comme des prémices, c'est des offrandes hyper importantes. La dîme, apprenons ces choses, c'est biblique. C'est la parole de Dieu. C'est une manière pour toi de dire à Dieu, entre toi et le matériel, tu es plus important que donner à Dieu, ou qui donne mal à Dieu, il prie aussi. Mais sa prière, c'est de dire à Dieu, entre toi et le matériel, je choisis le matériel, pas toi. Toi, tu n'es... Je vais te prier avec ma bouche, je vais te dire, tu es grand, tu es puissant, mais en vérité, j'ai choisi le matériel, je ne te choisis pas. Et ce sont des prières que Dieu écoute aussi. C'est pourquoi Jésus était debout quand le riche homme donnait et la pauvre veuve donnait. Jésus a remarqué que le riche a donné, mais il a donné des superflus. Donner. Quelqu'un peut donner beaucoup, mais il donne les superflus. Et Dieu regarde souvent ce genre de choses. Je ne fais pas un enseignement sur l'offrande, quoique je suis en train de préparer cela. Et je crois que je vous le donnerai dès que je serai au niveau de Kinshasa. Je ferai en tout cas une semaine où je parlerai là-dessus. Pourquoi je dois en parler? Parce que il arrive des fois, vous priez, vous vous rendez compte que sur le plan matériel, il y a des bénédictions qui ne s'ouvrent pas dans la vie des gens dans l'église. En grande majorité, c'est souvent parce que les gens ne donnent pas bien à Dieu. Ils donnent avec des murmures. Et de toute manière, moi j'ai toujours dit, quand tu veux donner avec des murmures à Dieu, ne donne pas. Tu peux le laisser. Tu ne vas pas enrichir Dieu. Alléluia. J'ai vu comment parfois est-ce que Dieu bénissait les païens pour venir bénir l'église. Ça, j'ai vu ça maintes fois. Et une fois, il m'a dit, tu vois ça, je pouvais le faire avec tel frère. Mais comme c'est une personne qui n'aime pas donner, il est un crédit. J'ai fait ça avec ce païen. Va le prendre là-bas chez lui. Tu vois, on rate tellement de choses parfois à cause de notre incrédulité. Tout ce qui t'arrivera de bien, sachant dire merci à Dieu, et montrant toujours à Dieu qu'il est plus important que l'or, que l'argent, que les choses que nous avons dans ce monde. C'est lui d'abord. Et on le fait comment? Au travers à Dieu. Et c'est important. Personnellement, je suis quelqu'un qui donne moi-même énormément à l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas vous dire ce que je fais. Mais Dieu sait que je ne mens pas dans ce que je dis. Et je dis la vérité. Alléluia. Et je sais voir la beauté de Dieu dans beaucoup de choses. Dans plusieurs choses. Simplement parce que je sais, moi, le faire. Dans l'œuvre de Dieu que je fais, je contribue énormément pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parfois même, je me prive pour que la cause du Seigneur soit répandue. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Si vous m'avez un peu écouté dans ça aussi, vous pouvez encore acclamer pour la gloire de Dieu. Ne murmurez pas, faites ça avec joie tout le temps. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin. Je ne sais pas s'il me reste à vous dire quoi. Il me reste à vous dire que je serai à Kinshasa. Et tout à l'heure, cette semaine, je serai d'abord dans quelques heures. Dans très peu de temps, je vais être à Kinshasa. Je suis déjà même un pied dans l'avion. Et que je sois à Kinshasa ou pas, notre programme va être copieusement respecté.
On va tenir, ne vous inquiétez pas, pour un peu de temps. Bon, le temps de passer un peu l'hiver. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que la grâce et la faveur soient avec vous. Allez, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement de Bruxelles pour venir à Paris. Je vous aime tellement. Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui ont fait le déplacement d'Amiens. Vous êtes ici, dans le cœur. Merci à ceux qui ont fait le déplacement de partout, Vous étiez là à la Réunion de Paris. Vous êtes ici. Merci aussi aux Parisiens, aux Parisiennes elles-mêmes qui étaient là, dans le cœur. Attends, je vais vous montrer. C'est là-bas dedans. Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais partager avec vous la parole pour clôturer la semaine, des choses que nous étions en train de parler sur la productivité, être productif. Alléluia, être productif. Permettez-moi de partager avec vous. Enseigne-nous, apprends-nous les choses d'en haut, les choses du ciel. Et révèle-toi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous avons prié et nous disons Amen. Avant de prêcher, je tiens à vous dire qu'on aura une prière massacre. Vous connaissez encore la prière massacre? Bon, on est en train de préparer une prière massacre. On aura bel et bien notre retraite de décembre, mais on aura aussi une prière massacre. Alléluia. La prière massacre, c'est la prière qui commence de 6h à 18h non-stop. Dès que nous serons à Kinshasa, ça se fera à partir de Kinshasa, une grande journée de prière massacre. Alléluia. Opération machette à prière. Agressivité permise. Alléluia. La brutalité de la foi. 6h à 18h non-stop. Et ça sera fort. On va cogner dans la prière et ça sera extraordinaire. Donc apprêtez-vous. Je pense que ça pourrait être vers le mois de janvier. Certainement. Si Dieu le veut. N'oublions pas de le dire. Allez, maintenant, partageons la parole de Dieu. Cette semaine, nous sommes en train de parler sur être productif, avoir de la productivité. Dieu veut une église et Dieu se veut une église productive. Dieu veut des enfants de Dieu qui se reproduisent, qui sont producteurs, qui savent se reproduire, qui savent être fructifiants, qui savent se multiplier. Alléluia. Et c'est ça Dieu. Et c'est ça même le Saint-Esprit en nous. Nous n'avons pas reçu un esprit de pauvreté, un esprit de médiocrité. Nous avons reçu un esprit qui nous rend meilleurs et qui nous rend efficaces. Productif, qui est l'indolence, cet état de personnes qui ne se révoltent jamais sur leur situation. Il y a des gens qui ne sont pas bien, mais qui ne se révoltent pas sur leur situation. Alléluia. Tu épouses un mari qui est à la maison, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui est là en train de dormir, il se réveille, il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, il ne fait rien, il est dans l'apathie. Jamais à un moment il prend la révolte pour dire que non, je veux changer la situation et tout. Et parfois il y a comme ça, tu vois une femme qui travaille et un homme qui dort. Même aussi c'est vice versa. Il y a des fois des cas où tu vois un homme qui va y travailler et tout, et il y a une femme qui ne fait rien, qui est là à la maison et puis qui fait les ongles et puis qui prépare le foufou. Tu vois, c'est pas non plus bien. Alors, les choses changent quand quelqu'un se révolte. Il y a des péchés qui vont te quitter quand il dit trop, c'est trop. J'ai trop trompé ma femme, c'est trop, je n'en veux plus. Il y a des histoires comme des cigarettes, d'abandonner parce que tu as pris la drogue, tu as pris la décision d'abandonner cela. Il y a certaines inconduites que tu peux laisser parce que tu t'es révolté, tu as dit d'abandonner cela. Alléluia. J'étais un friand du coca, personnellement. Du coca, attention, je parle du coca. Hein. Du coca Fanta, coca. Et un jour, j'ai pris la décision d'abandonner ça. C'était très difficile. C'était trop difficile. Mais depuis que j'ai pris cette décision, je me suis rendu compte que c'était possible. Et je l'ai complètement laissé. Ça fait aujourd'hui peut-être combien? 2 ans, 3 ans. Je n'en prends plus. Je n'en prends plus. J'en prends plus. Alléluia. Donc il y a des choses dans la vie, il faut refuser. Parce que parfois, Dieu a mis en toi aussi ce pouvoir de dire non à certaines choses. Tu peux refuser la médiocrité, tu peux refuser la routine. Il y a des choses, quand tu te dis, ça c'est anormal, je n'en veux plus. Et même la situation écoute que tu n'en veux plus et la situation te laisse tranquille. Alléluia. Donnez-moi un amen. La foi, tu fais quelque chose. Tu es dans une entreprise, tu ne mets pas la foi. Tu es dans un couple, tu n'as pas la foi. Tu n'as jamais la foi dans ce que tu es en train de faire, dans tes projets. Comment ça va avancer? Si tu n'as pas la foi dans ce que tu fais. Peur. Il y a de ces gens qui ont tout le temps peur.
Ils sont tout le temps dans des peurs. Ils ont peur, la peur de réussir, la peur d'échouer plutôt, la peur de faire ceci. Et la peur mine le potentiel, la peur paralyse le potentiel, etc. On a parlé sur toutes ces trois choses. Vous pouvez suivre les 3 derniers jours qu'on a enseigné. C'était ces 3 prédications et qu'on a enseigné tous ces 3 jours-ci. Et vous pouvez toujours le suivre sur notre chaîne YouTube, John Bizani TV. C'est là sur nos chaînes, vous pouvez le suivre. Ok, d'ailleurs, je vais tout faire pour vraiment me mettre les thèmes pour que vous puissiez les retrouver facilement, juste après le culte. Vous le retrouverez là-dessus. 5 décembre, j'aimerais vous parler sur la superficialité. Parmi les choses, des ennemis de la productivité qui empêchent aux enfants de Dieu d'être productifs, il y a la superficialité. Ces enfants de Dieu qui sont superficiels. Tu ne peux pas réussir jeune. Tu crains Dieu. Tu as la sanctification jusqu'à la moelle épinière. Et même tes dents tremblent de sainteté. Si tu es superficiel dans les choses que tu es en train de faire, tu ne peux pas voir des résultats là où ce n'est pas sérieux, là où ce n'est pas profond, là où c'est superficiel. Il y a beaucoup de gens qui ont des vies chrétiennes qui sont superficielles, qui font des choses de la manière la plus superficielle. Est-ce qu'on peut prendre un premier texte de aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 13, nous prenons le verset 5 et le verset 6. La Bible dit ce qui suit, aidez-moi à l'écrire, Matthieu, chapitre 13, verset 5 et verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 5 et le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Bon, alors on prend verset 5 et le verset 6. Prenons ça. Prenons les deux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. C'est la parabole du semeur ici. Jésus parle d'un homme, un semeur qui est parti et qui était en train de s'aimer. Mais lorsqu'il sème une graine est tombée dans des endroits où il n'y avait pas assez de terre, l'endroit était pierreux. La Bible dit, le verset 6, il dit bien, faute de racines. Elle fut brûlée et sécha faute de racines. Donc cette sémence n'avait pas pris de profondeur. Alors, beaucoup de gens veulent être productifs. Les gens veulent voir les choses réussir. Ils veulent voir leurs affaires. On ne devient pas riche par hasard. Alléluia. Chaque chose que les gens font, les gens travaillent cela. Il faut travailler. Il faut s'investir. Il faut être un professionnel de ton domaine. La grâce n'exclut pas le sens du travail, le sens de l'investissement. J'étais avec un pasteur qui, une fois, lui, il ne prépare jamais ses prédications. Lui, il vient directement, il dit, quand je vais venir là, le Saint-Esprit va me parler, puis je vais prêcher. Mais j'ai remarqué que quand je l'ai fréquenté pendant un temps, il faisait de la routine. Un mois après, je lui ai dit, je sens que tu prêches que les mêmes choses. Tu n'avances pas. Il n'y a pas de variété. C'est comme si les gens venaient dans ton église et ils ne mangeaient que la même viande, et faite de la même manière. C'est toujours la viande rouge faite de la même manière. Il n'y a pas de variété. Et je vais te dire pourquoi il faisait cela. Parce qu'il n'était pas ses préparations. Une prédication, par exemple, je parle pour mon cas, une prédication prend minimum 8 heures de temps de préparation. Quelqu'un ne vient pas prêcher par hasard. Il faut avoir un temps de préparation. L'onction ou le Saint-Esprit ne te rend pas paresseux, ne te rend pas fainéant. Dans chaque chose que l'on fait, on doit avoir le temps de creuser. C'est pourquoi je vais dire humblement, quand vous dites parfois, ah, vraiment la prédication était bien, etc., bon, ça m'encourage énormément, je vous l'ai dit. Mais seulement, il faut savoir que c'est de l'investissement. C'est du temps que l'on met, qu'on doit se mettre à travailler, à préparer. Et vous imaginez quand il faut faire, par exemple, la semaine du camp de prière.
On le réussit des fois une semaine, on prend du temps en amont, on travaille le camp de prière, on prépare déjà les prêches, on met les choses en place, on les travaille avant pour qu'on vienne mieux les présenter. Pour que ça se passe bien. Parce que là, tu as 3 prêches et tu as très peu de temps. Tu ne peux pas te dire que je vais les faire vite, vite. Tu dois avoir le temps d'avoir creusé et préparé. Et donc, je des choses qui sont importantes. Dans chaque chose que tu veux, dans le domaine dans lequel tu travailles, tu peux avoir des bons résultats, de la productivité. Tu peux, en devenant meilleur de ton domaine. Alléluia. Alléluia. La plupart des grandes marques que les gens voient, c'est du travail. Il y a une voiture là qui coûte très cher. Hein, j'ai oublié, je crois. C'est une voiture qui est faite à la main. Tout est fait à la main. On place des choses à la main. Mais quand tu écoutes le prix de la voiture, c'est exorbitant. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est le travail de professionnalisme. Ce n'est pas des machines qui sont venues placer les choses. Parce que dans la plupart des voitures, c'est des machines. Hein. Une machine vient, il classe comme ça, il monte comme ça, il fait pam, 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 et puis c'est fini. Mais là, cette voiture-là, c'est fait à la main. C'est bien fait, une Rolls Phantom, là. C'est fait dans cette histoire. Il y a du... Et c'est pas en vain. Souvent, les gens croient que parce qu'ils ont la grâce de Dieu, qu'ils doivent être négligents. Nous ne voulons pas une église des gens qui sont superficiels. Quand tu as un domaine dans lequel tu travailles, tu es femme d'affaires, tu es je ne sais pas moi qui, mon frère, ma soeur, tu es juge, tu es footballeur, mais il faut être un professionnel de ces domaines. Permettez-moi de vous donner ce genre d'exemple. On parle d'un joueur de football qui s'appelle Cristiano Ronaldo comme étant quelqu'un, dans le documentaire, un documentaire que j'ai regardé, il vient 2 heures du temps avant l'entraînement. Et quand les autres finissent l'entraînement, il vient 1 heure du temps, je crois, avant l'entraînement. Et quand tout le monde finit l'entraînement et il rentre à la maison, lui reste encore pendant 2 heures à l'entraînement. 2 heures de plus à l'entraînement. Donc vous venez, parce que les joueurs, parfois, ils font 8 heures au boulot aussi, ils vont faire des exercices physiques, etc. Lui, il vient avant. Et quand les autres partent, il reste encore 2 heures et il travaille. Et il se prive de manger certaines choses, il ne mange pas n'importe quoi. Et même quand tu vas dans sa maison, il a encore un terrain de football et il s'entraîne encore chez lui à la maison. Comment voulez-vous que cette personne-là n'ait pas de résultats? Il ne peut qu'avoir des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas superficiel. La plupart des enfants de Dieu ne réussissent pas parce qu'ils sont superficiels. Et je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Pour avoir un jour fréquenté, essayer de gagner un musicien du monde. Alors, un musicien du monde me raconte un peu comment se passe sa journée. Tout ce qui est comme caprice, des choses qu'il ne peut pas manger. Un musicien profane qui fait le travail de la musique, il est très discipliné. Il y a des choses qu'il ne mange pas. Et un même m'a dit qu'il ne parle pas. Il passe des journées sans parler. Il ne prend pas trop de téléphone, il ne veut pas trop parler parce qu'il garde la voix. Et c'est vrai, parce que c'est difficile quand tu prêches et tu dois venir chanter au studio. C'est très difficile. Ce n'est pas la même voix, quoi. Alléluia. Et donc, il va rester silencieux, il ne parle pas trop. Parce qu'il il ne doit pas être superficiel, il doit être professionnel. Dans chaque domaine dans la vie, il faut être professionnel. Et quand il fait ça, il répète assidûment. Ce n'est pas comme nos musiciens de l'église qui, eux, n'ont jamais le temps pour répéter. Parce qu'ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, quand ils vont venir là, ils vont se mettre à chanter et puis ça va aller. C'est pourquoi vous voyez, quand vous mettez un musicien profane qui vient du monde, quand il vient commencer à chanter à l'église, on sent la différence avec les frères et les sœurs de l'église. Et vous savez, c'est dû à quoi? C'est dû au travail. Parce que la grâce, l'onction, n'est pas ennemie au travail, n'est pas ennemie à la profondeur. Aimez la profondeur. Quand vous êtes femme au foyer, faites ça, non pas avec superficialité. Il y a des femmes qui sont très superficielles dans leur relation. Prends pas soin des enfants, prends pas soin de son mari, néglige son mari, voilà, elle laisse comme ça, et tout, voilà. C'est pourquoi il y a de ces hommes, quand ils rencontrent une copine, il est épanoui chez la copine. Parce que la copine, elle est minutieuse. Elle prend soin des détails. Elle est dans des détails. Elle n'est pas dans les généralités. Elle est dans des détails.
Elle sait que quand il revient, il rentre comme ça. Quand il vient, elle va faire ceci, elle va faire ceci. Elle met de l'eau chaude. Elle prend les pieds de ton mari. Il met ça dans l'eau chaude. Et là, toi, tu commences à faire des prières au nom de Jésus. Démon sort, démon sort. Non, là, ce n'est pas un problème de démon. C'est un problème de superficialité. Tu es superficiel dans ta relation. Oh, oh, oh. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Il en est ainsi, il y a de ces hommes aussi qui sont superficiels dans leur relation avec sa femme. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas vraiment à parler avec leur mari. Ils vont parler quoi? Le monsieur est superficiel. Après, tu vas entendre un jour que ton mari, quelqu'un d'autre, ta femme, quelqu'un d'autre commence à la secouer. Tu vas commencer à dire, elle n'est pas sérieuse. Non, toutes les femmes ne sont pas sérieuses. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Adam avait mangé le fruit. Et arrête ces histoires. C'est toi qui es superficiel. On peut être superficiel en tant que parent. Et quand on a des enfants, et parfois on ne suit même pas. On n'a pas l'œil sur ce qu'ils font. On ne regarde même pas leur bulletin. On ne les aide même pas à évoluer. On peut être aussi superficiel de cette façon. Une de mes filles qui est professeure de français me faisait la différence entre les parents blancs et les parents professeurs d'école, pas de français, professeurs d'école, excusez-moi. Elle me faisait la différence entre les parents blancs et les parents noirs. Elle-même, elle est black, donc elle ne peut pas être raciste. Et je lui posais un peu la question, elle m'a dit, les blancs suivent minutieusement leurs enfants, tandis que la majorité des parents noirs, ils ont les yeux dans les allocations. Ils ne suivent pas sérieusement. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de blacks, ils ont beaucoup de mal, parce que les parents ne suivent pas. C'est superficiel. Les parents pensent qu'il faut simplement des gadgets. Oh, tu veux quoi? Je veux telle chose. Tu achètes des gadgets. Je veux un Nintendo DS, PS, 5e saison, Pentium 3. Tu achètes. Ça ne veut rien dire. Tu peux tout offrir à tes enfants et être cependant superficiel. Il y a des papas absents dans la vie des enfants depuis qu'ils sont nés. Tu es absent. Il y a des mamans absentes. Toujours dans les musiques. Toujours dans les téléphones. Toujours en train de faire autre chose, alors que tu as des enfants qui se pendent, il y a des enfants qui se suicident dans des maisons et les parents ne savent pas. Parce que tu es superficiel. Preuve, est-ce que tu connais même le mot de passe? Le mot de passe que ton enfant a dans son téléphone. Tu ne connais pas? De ses réseaux sociaux. Tu ne connais pas? Toi, tu prends un enfant qui est si âgé, moins âgé comme ça, dans un monde où il y a tellement de pédophiles, tu laisses ton enfant gérer son code sans que toi tu n'aies ce code-là. Les gens sont très superficiels parfois. Et parfois on reproche à Dieu, ou les gens reprocheront à Dieu. Le problème, ça ne sera pas Dieu. C'est nous-mêmes. Parfois nous sommes hyper superficiels dans les choses que nous faisons. Et il y a cette superficialité dans la relation avec Dieu. Notre manière d'aimer Dieu. Il y a des gens qui viennent à Dieu quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, là ils prient. Là ils prient. Mais quand tout est calme, quand tout va bien, les gens ils sont pas là maintenant à chercher la face de Dieu. Et ça, Dieu voit. Il y a des relations chrétiennes très superficielles. Ça prie beaucoup quand il y a des problèmes. Mais quand tout marche bien, quand tout évolue bien, bon, on est chrétien, hein? Je n'ai pas abandonné la foi. Hein? Ah bon? Ah ben oui, pasteur, qu'est-ce que tu crois? Ah, je suis enfant de Dieu. Ah ben oui. Ah bon? Tu me parles avec ces airs-là? Ah! Merci. Alléluia. La sémence était sémée, mais elle n'avait pas pris des racines. Prenez des racines ce matin. Alléluia. Dans votre relation avec Dieu, prenez des racines. Méditez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Marchez dans la crainte de Dieu. Prenez des racines. Dans chaque domaine que tu fais, deviens professionnel, deviens un champion dans ce domaine-là. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quel domaine dans lequel tu es en train de travailler, deviens professionnel dans ce domaine. Apprenez à lire, apprenez à vous instruire davantage. L'instruction ne s'arrête pas. Tu es dans un domaine médical,
Apprends, lis, étudie. Si tu peux faire pousser encore les études, et fais pousser les études. Si tu peux lire des livres pour apprendre un peu tel domaine. Tu es dans le monde politique, lis. Écoute beaucoup les émissions politiques. Apprends, instruis-toi. Deviens meilleur. Mets des racines. C'est quand tu as des racines qui sont mieux enfouies et enracinées. Les gens vont sentir la différence entre quelqu'un qui est professionnel du domaine et quelqu'un qui est amateur. Quand on grandissait, on avait un médecin. Lorsqu'on allait chez lui, quand lui te pique la piqûre, tu ne sens même pas qu'on t'a piqué la piqûre. Parce que c'était un professionnel. En sorte que même quand tu étais malade, tu allais chez lui pour qu'il puisse te piquer. Parce que tu dis que non, il va bien le faire. Mais vous imaginez ces gens, des gens qui ne connaissent même pas très bien leur job. Et quand ils cherchent même à trouver une veine, il entre, il fait sortir, il entre comme ça, il fait sortir, il entre comme ça. Ah, tchoubi, yo. Alléluia. Je vais aller rapidement pour finir. Les gens qui sont superficiels, au moindre défi, aux moindres difficultés, ils abandonnent. Au moindre problème, ils abandonnent. Au moindre petit soupçon, ils abandonnent. Au moindre couac, elle abandonne. Alléluia. Non, je vais divorcer. Je vais laisser. Frère, Boniboui. C'est quoi ça? Alléluia. Moindre problème, ce monsieur te dit, je vais laisser. Il c'est comme ça, alors on va se séparer. Et là, toi, tu commences à pleurer. Non, ne me quitte pas. C'est que cette relation-là est superficielle. Quand tu es avec ta femme et qu'elle a des difficultés à mettre au monde, tu la laisses ou bien vous affrontez ces difficultés ensemble. Quand tu es pasteur et que tu reçois dans ton bureau un couple qui vient, si tu vois la femme entrer avant, l'homme entrer après, ça veut dire que ce mari-là, c'est un accusateur. Quand il va se mettre, il va te dire, c'est elle le problème. Mais quand il les voit entrer la main dans la main, ça veut dire que ces gens ici sont déterminés à trouver la solution. Elle, et quand tu la charges à nouveau, tu la casses. Motive-la. Alléluia. Moindre difficulté, tu laisses. Tu es en train de faire un business. Moindre obstacle, tu laisses. Tu es comme bonjour tout le temps. Si tu as dit que ce sera toujours facile comme bonjour tout le temps, que non, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme de l'eau, ça coule. Des fois, ça va être dans des résistances. La Bible dit lui-même, Dieu exerce mes doigts au combat et mes mains à la bataille. Tu as déjà lu ce verset-là? Il est mes doigts à la bataille. Dieu, il exerce ça. Alléluia. Des gens qui abandonnent vite, qui retournent en arrière, qui tournent le dos, au moindre défi, au moindre problème, au moindre difficulté. Ah non, là je laisse. Je n'en peux plus. J'ai essayé de faire telle affaire, ça n'a pas marché, je ne vais plus rien faire. Tout ça. Bien aimé, combien de fois tu es tombé, tu t'es relevé dans la vie? C'est la vie. Ça arrive. Lève-toi. Continue. Ça arrive. Alléluia. Alléluia. Ça arrive. Ça arrive que tu fais un examen et tu as échoué. Ça arrive. Ça arrive que pour passer une classe, quelqu'un a échoué une fois. Mais il a pris la détermination, je ne vais plus échouer. Et puis il reprend la classe avec courage. Ça n'a pas été facile. Surtout quand tu échoues en classe, dans des pays africains, là, il y a des proclamations comme ça. Donc si tu es dernier de la classe, votre papa, on va l'appeler le dernier. Petit gogo, Zolanda, comme on nous imaginer. Et le pire, c'est de voir tes copains, tes copines passer en deuxième, en troisième candi. Ils passent à l'université. Et toi, tu es resté en train de les regarder. C'est encore plus difficile. Alléluia. Les choses qui ne sont pas enracinées sont superficielles. Ça ne peut pas produire. Votre couple ne produira pas, ne créera pas la richesse lorsqu'il est encore superficiel. Quand votre couple est superficiel, ce n'est pas encore enraciné. C'est très superficiel. C'est difficile que vous arriviez à produire, à vous reproduire et à vous multiplier. Alléluia. Moindre problème, tu boudes. Tu ne veux plus jouer. Tu ne veux plus faire ceci. Des fois, on voit ça même à l'église parfois. Moindre situation, quelqu'un va dire, non, moi, à partir de maintenant, comme il y a ceci, je me retire. Non, la Bible dit, celui qui met sa main à la charrue et se retire n'est pas digne de moi. Dit le Seigneur, tu n'es pas digne du royaume. Je vais vous dire la vérité. L'église n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Elle a ses erreurs. Mais moi, John Bizani, je l'aime comme ça. L'église de Dieu n'avait que deux personnes, Adam et Ève. Mais il y avait un serpent à l'intérieur. Et il y a eu des dégâts.
Lisez l'église de Corinthe. Paul dit, on trouve parmi vous de l'impudicité qu'il n'y a même pas chez les païens. Il y a parmi vous de la division, il y a de la dispute. Mais c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Avec ses défauts, j'aime cette église. Et c'est comme ça. Alléluia. Et il y a des gens comme ça qui vont prétexter toutes sortes de prétextes pour ne pas avancer. Voilà, c'est comme ça. Je ne vais plus aller dans ta belle famille. Je ne vais plus aller voir ton père comme ton père m'a parlé comme ça et tout. Papa, c'est ton bokilo. C'est le père de ta femme. Ce n'est pas ton ami. Et pour la petite histoire, je disais à un ami une fois, il a eu un peu des échauffourées. Il a mal parlé au père de sa femme. Les jours où j'ai lu au téléphone, je lui ai dit, tu as fait la bêtise. Tu iras réparer ça. Il me dit, non, mais moi je suis pasteur. Je dis que tu sois pasteur ou évangéliste. Le père de ta femme, c'est le père de ta femme. Va réparer. Tu vas lui donner l'enveloppe là-bas. Et puis il est allé. Il a donné l'enveloppe. Il m'a appelé John. J'ai fait ça, j'ai dit, Ozui. C'est la maman à ton mari. Tu dois avoir des réserves. Si tu as été, excusez-moi de le dire, hein, éduqué de manière à parler mal à ta mère, c'est ta maman. Mais la maman de ton mari, tu apprendras à te taire. Tu apprendras ça. Tu ne vas pas venir comme ça l'agresser des choses pour ne pas persévérer. Même quand on ne t'aime pas dans la belle famille, tu dois être là. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous avez un choix, hein? Alors je vais finir pour vous dire, dans la vie, il faut apprendre. Les gens qui ont des racines, ils ont appris à encaisser les coups. Alléluia. Sans descendre du ring. Des fois dans la vie, tu vas recevoir des coups. Mais tu es dans le ring. Pa, 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 pa. On te donne même des hyperkits. Et même parfois tu tombes, mais tu es dans le ring. La vie est faite ainsi. Là où il y a des racines, même quand je reçois des coups, j'avance. Des fois le ministère est fait des coups. Le monde de l'église est fait dessiner. Il avance. Alléluia. Alléluia. J'ai déjà vu parfois dans le monde de l'église des ingratitudes impossibles. Tu fais la délivrance d'une personne, et cette personne-là était programmée dans un esprit de mort. Bam! Tu cherches l'esprit de mort. Ces esprits-là te menacent d'une manière pas possible. Et parfois tu fais des cas, tu vois que ces cas, c'est des cas de sorcellerie. Tu fais des cas comme ça. Souvent quand on fait des délivrances, des cas de sorcellerie, c'est des délivrances qui amènent beaucoup d'oppression. Toutes les personnes qui sont dans le monde de la délivrance, ils savent ça. C'est des cas de délivrance qui amènent beaucoup des attaques et beaucoup d'oppression, etc. Il peut voir la même personne. Tu te poses et dis, Seigneur, c'est quoi? Et là, tu comprends que tu es dans le ring. Tu dois recevoir des coups, mais tu dois rester debout. Parfois, tu subiras des échecs, des déceptions. Alléluia. Parfois, tu vas tomber, mais continue à courir. Dans ce que tu fais dans la vie, tu apprendras parfois certaines choses dans la douleur. Il ne faut pas relâcher. Quelqu'un a dit, il n'y a que des lâches qui relâchent. Toi, tu ne dois pas relâcher. Tu dois tenir bon. Alléluia. Et parfois, tu seras appelé à perdre certaines choses, à apprendre à être un bon perdant. Dans la vie, il faut apprendre à être un bon perdant. Tu veux avoir quelque chose que tu n'as pas, tu vois l'autre à ça, bénis Dieu ça. Ne dis pas parce que l'autre, moi je ne l'ai pas eu, je ne veux plus prier. Pourquoi Dieu ne me donne pas? Moi j'ai prié, mais pourquoi il ne m'a pas donné? Pourquoi il lui a donné? Moi je voulais cette femme, Dieu a pris cette femme-là, il a donné à l'autre, et moi je n'ai pas eu cette femme, Seigneur, non, c'est pas comme ça. Non, Dieu, on ne s'est pas entendu comme ça, moi c'est comme ça, je ne vais plus prier. Non, apprends à recevoir des coups, à te relever et à avancer. Tu peux m'aider à le dire, c'est la vie? Come on, courage, c'est la vie. Aide-moi à écrire mieux ça. Courage, c'est la vie. Écris ça avec moi bien. Courage, c'est la vie. Je viens dire à une personne d'avoir des racines. Quand tu sers Dieu, il faut avoir des racines. Quand tu aimes Dieu, tu dois avoir des racines. Je prie que votre relation ait des racines. Je prie que dans ton travail, que tu aies des racines. Dans tes affaires, tu aies des racines. Dans chaque chose, dans tous les domaines que tu es. En tant que père, mère, tu aies des racines. En tant qu'époux, épouse, que tu aies des racines. Dans chaque domaine dans lequel tu es en train de faire, que tu aies des racines. Et dans ton amour pour Dieu, que tu aies des racines. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour la gloire de Dieu.
Maintenant, nous allons lever nos voix devant le trône de Dieu. Nous allons parler à Dieu ce soir, ce matin, de ce dimanche. Nous allons bénir Dieu selon la parole que nous allons dire à Dieu. Nous voulons avoir des racines. Nous voulons être des gens qui résistent. Nous voulons être des gens qui ont des racines. Ça peut être dur parfois. Parfois, tu as envie de lâcher ce garçon. Je sais que parfois, tu as envie d'abandonner cette situation. Et parfois, ça peut être compliqué. Mais tu as besoin d'avoir des racines. Ce n'est plus le temps d'être superficiel, ni dans ta relation avec Dieu, ni dans ta relation avec toi-même, ni dans ta relation dans n'importe quel domaine. C'est le temps d'être un professionnel du domaine dans lequel tu travailles ou que tu fais. Élève ta voix, commence à prier. Père de gloire, élève ta voix, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Élève ta voix, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Saint d'Israël, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Elohim Créateur, notre Père, qui est aux cieux, notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Elohim, Adonai, Seigneur de gloire, notre Père qui est aux cieux, celui qui vit dans tous les âges, celui qui est Dieu, Raméga. Donne à chacun de nous d'avoir des racines. 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 Bien-aimé, prie là où tu es. Ayez des racines. Donnez des racines. Soyez enracinés au nom de Jésus. Alléluia, prie le Seigneur. Ramega, Zintoro Mega. Donne à chacun de nous d'être meilleur, d'être professionnel dans son domaine. Donne à tes enfants, frères et sœurs, à vivre ces choses, à expérimenter ces choses dans le nom puissant de Jésus. Ramega, Zintoro Mega. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom extraordinaire de Jésus, agis puissamment, glorifie-toi, manifeste-toi, révèle-toi dans le puissant nom de Jésus. Rantaramega, Zintoromega, Shenderemega, au nom de Jésus. Si vous êtes en couple aujourd'hui, tenez-vous la main. Si vous êtes en couple, tenez-vous la main. Priez l'un pour l'autre aujourd'hui. Si tu n'es pas en couple, ce n'est pas grave. Lève ta voix, prie simplement. Bénis le Seigneur. Mais fais cette prière avec la foi. Si ton mari ou ta femme est loin, prie pour lui aussi ce matin. Si vous êtes fiancé, prie pour ton fiancé. Allez, c'est le temps d'avoir des racines. Votre couple doit donner des racines. Vos affaires, votre finance dans le couple, l'argent dans votre couple doit avoir des racines. Allez, levons la voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Raméga. Nous voulons des relations enracinées dans la parole de Dieu. Nous voulons des frères et sœurs enracinés, des couples enracinés, des hommes et des femmes enracinés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de faire du bien dans des familles. Merci de faire du bien dans des maisons. Fais que les gens soient professionnels. Et fais que le Seigneur, ces couples soient enracinés. Vents et tempêtes, que rien ne les emmène, que rien ne les transporte. Merci de les souder davantage. Merci de les souder davantage. Merci de les souder davantage. Et de les aider Seigneur à vaincre ces défis, ces combats, ces difficultés. Et Seigneur, à vivre ta gloire et ta bénédiction dans leur vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alors, est-ce que quelqu'un peut proclamer la bénédiction de Dieu? Quelqu'un peut proclamer la bénédiction dans ta carrière? Quelqu'un peut proclamer les meilleures choses avec toi en défi? Même si tu vois le vent contraire, proclame la bénédiction. Même quand tu vois la situation, les choses aller dans le sens contraire, proclame la victoire. Proclame. Commence à le proclamer dans ta bouche. Proclame cela au nom de Jésus. Je proclame succès, santé, grâce, bénédiction, faveur, délivrance, élévation, santé, toutes les choses meilleures. Je proclame bénédiction, grandeur, faveur, ferveur. Je proclame grâce, régénération et les choses meilleures. Je proclame finance, bénédiction, lumière de Dieu, connaissance, amour de Dieu, passion de Christ, sainteté dans le cœur de ton peuple. Je proclame Jésus. Lui, la semence ensemencée, lui, la semence sémée par Dieu dans nos cœurs ce matin, dans cette terre que nous sommes, cette terre de Dieu, dans le nom de Jésus. Recevez les grâces et soyez meilleurs. Je vous prie de lever les deux mains, s'il vous plaît. Lève les deux mains, les deux mains. Tout le monde à Burumbale, lève les deux mains. Je vais prier, levez vos deux mains levées et laissez-moi prier. Père,
Les deux mains levées, symbole de Christ à la croix qui a pris, qui a ouvert ses bras et qui nous a donné la victoire. Au nom de Jésus, bénis Seigneur ton peuple. Je prie que leur victoire soit renforcée dans chaque domaine, les choses qui leur résistaient. Et Seigneur, ce matin, s'il y a une personne qui était malade, maintenant que cette maladie le menaçait, je prie maintenant que la donne puisse changer. Que ce soit maintenant lui qui remporte la victoire sur la maladie. Que tu puisses vaincre cette maladie. Que tu puisses faire tomber cette maladie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que pour tous ceux qui étaient malades, je brise les chaînes de maladie. Les mains levées, c'est la victoire sur la maladie, victoire sur la pauvreté, victoire sur la honte, victoire sur les humiliations, victoire sur le recul, victoire sur le célibat, victoire sur la stérilité, victoire sur l'infécondité, victoire sur toutes sortes d'envoûtements, victoire totale. Ces mains levées, ces mains de victoire, symbole de victoire, victoire que Jésus nous donne ce matin au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce, recevez la bénédiction. Seigneur, ceux qui étaient tombés, ceux qui étaient affaiblis, se relèvent ce matin, qu'ils marchent à nouveau, qu'ils fassent des pas de géant, des pas de progrès, qu'ils aillent de progrès en progrès, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de celui qui nous a donné la victoire? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Il peut encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Maranatha, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier en même temps pour les offrandes, pour finir le culte de ce matin. Laissez-moi prier pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, bénis nos dîmes, nos dons, nos offrandes que nous te donnons. Bénis, Seigneur, dans chacune de nos familles, de nos maisons. Et bénis la main qui te donne. Que celui qui te donne vive, expérimente la puissance de ta promesse, la puissance de ta parole. Seigneur, c'est toi qui as promis de bénir ton peuple. Bénis-leur dans la santé, bénis-leur d'une manière comme de l'autre. Et fais-les du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous disons Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et un très bon dimanche, premier dimanche du mois de décembre. Et que la grâce du Seigneur, allez, comment je le dirais, demain lundi, 20h30, demain lundi à 20h30, toute la semaine, on est là, on commence les choses nouvelles. Et Dieu nous fera du bien. C'était votre semaine de la bénédiction. Et j'espère que ces enseignements qui ont été donnés vous ont édifié à quelque chose. Que la gloire revienne à Dieu qui nous aime et Dieu qui vous aime. Restez dans la paix de Dieu et que le Seigneur vous fasse du bien. Maranatha, une pensée à vous tous et à vous toutes. Et à toi, Rachel Taille, Dieu te bénisse. Et à toi, Sissina, pensez à toi, à Esther. Et que le Seigneur puisse vous bénir. Sans oublier l'évangéliste Makaya, là où tu es. Et encore un grand merci à la sœur Rose. Merci à toi et au frère Mich. Vraiment, merci pour tout. Et je ne sais comment vous remercier pour tout ce moment.